La mort de 2 agents pénitentiaires ce matin au niveau du péage d'Incarville dans l'Eure. Les faits se sont déroulés peu après 11 heures lors de l'attaque donc d'un fourgon qui transportait un détenu entre Évreux et Rouen. Alors il y a une vidéo qui circule depuis, on va en parler avec toi. Anaïs Bernard, tu es toujours à mes côtés sur ce plateau. On peut peut-être décrire un petit peu ce qui s'est passé grâce à cette vidéo. Eh bien oui, sur la vidéo, tu peux voir qu'il y a une voiture noire devant les 2 fourgons de police. C'est la voiture Bélier qui a été utilisée pour les bloquer. Entouré en rouge, on voit le détenu qui sort du fourgon à l'aide des assaillants. Ils sont au moins 5, c'est ce qu'on arrive à compter quand on voit cette fameuse vidéo. Et on les différencie parce qu'ils ont tous des chaussures blanches. Voilà, c'est les infos qu'on arrive un petit peu à démêler avec la vidéo. Effectivement, les premiers éléments de l'enquête nous arrivent petit à petit. On sait également que depuis, le plan Épervier a été déclenché pour retrouver ces fugitifs. Il y a aussi une question qui ressort. Ce convoi pénitentiaire, Anaïs, il n'avait pas d'escorte de police. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Eh ben, effectivement, ça pose vraiment question parce que donc comme tu l'as dit, le convoi n'avait pas d'escorte de la police, mais selon une source proche du dossier donc de l'AFP, elle aurait expliqué qu'une escorte n'était pas systématique et était déployée à la demande de l'administration pénitentiaire et elles sont principalement réservées aux détenus particulièrement surveillés. Sauf que la prison d'Évreux, elle a affirmé que c'était un détenu qui était particulièrement surveillé. Donc pourquoi pas d'escorte ? On n'a pas encore la réponse, mais c'est à creuser. Ça fera partie effectivement des zones d'ombre à éclaircir dans les prochaines minutes, les prochaines heures en tout cas. Revenons aussi, Anaïs, sur l'important dispositif qui a été mis en place pour retrouver ces fugitifs. Je le disais, le plan Épervier déclenché. Oui, exactement. C'est systématique en France lors de la fuite de fugitifs ou d'enlèvement. Dans ce cas-là, 150 policiers mobilisés, 200 gendarmes déployés à la recherche du fugitif. Ils viennent d'un peu partout dans la région de l'Eure, de Seine-Maritime, du Calvados, mais aussi des Yvelines. Parmi eux, il y a des motards, des enquêteurs de la section de recherche de Rouen, un hélicoptère et aussi le GIGN. Et il faut quand même aussi préciser que le plan Épervier, donc, il permet de contrôler des points ou des lieux stratégiques étudiés en amont et c'est surtout un plan qui est limité dans le temps. C'est une action coup de poing en fait. Il est devenu l'homme le plus recherché de France après cette attaque. Que sait-on de Mohamed A ? Il est âgé de 30 ans, c'est ça ? Exactement. Et il est surnommé la mouche. Il a été condamné pour une dizaine de faits mineurs. Conduite sans permis, vol, refus d'obtempérer, outrage. C'est donc un détenu particulièrement surveillé, je te le disais tout à l'heure, selon la prison d'Évreux. Il a fait l'objet de plusieurs mises en examen, tentative d'homicide à du Rouvray en 2021. Il est aussi mis en examen par la JRIS de Marseille pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. Le plus récent, il a été jugé mardi dernier, le 10 mai, par le tribunal judiciaire d'Évreux pour des vols avec effraction. Au total, donc 13 condamnations figurent à son casier. Il a été détenu à la prison de Marseille, au Baumettes, à Paris, à la Santé et donc aussi à Évreux. Et de nombreuses forces de l'ordre sont donc à sa recherche en ce mardi soir. On continue évidemment de suivre le développement après cette attaque survenue ce matin. Je vous rappelle le bilan très lourd. 2 morts, 2 agents pénitentiaires tués et 3 blessés, dont 2 qui se trouvent en urgence absolue. On poursuit notre édition spéciale, mais on fait d'abord un point sur vos prévisions météo.